C'est le paradis des fabophiles. Basé à Cessiné, l'Atelier 6 est une entreprise d'insertion qui fabrique chaque année près de 700 000 fèves pour les galettes des rois des boulangeries de France. Si votre bonne résolution en 2019, c'est de créer ou de céder votre entreprise, n'hésitez pas à pousser la porte de la Chambre de commerce et d'industrie où l'on saura vous donner de bons conseils. Et puis, l'épidémie de grippe n'est pas encore à son pic, mais vous êtes déjà nombreux à vous être fait piquer. Les vaccins antigrippaux sont en passe d'être en rupture de stock chez les pharmaciens isérois. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 décembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est Noël dans leur grande mansuétude. Vinci, dans un premier temps, et la société gestionnaire des autoroutes iséroises, la PRR Area, ont finalement décidé de ne pas faire payer les automobilistes qui avaient pu passer gratuitement au péage lors des opérations menées ces dernières semaines par les Gilets jaunes. Pour la responsable communication de la PRR et l'AREA, je cite, on ne parle plus de fraude, la situation est suffisamment compliquée pour tout le monde pour ne pas en rajouter. What else? Les gourmands, eux, n'en ont jamais assez. Après les agapes de Noël et du jour de l'an, quelques jours de repos et il sera temps de remettre le couvert pour l'épiphanie, le premier dimanche de janvier. Chaque année, ce sont près de 30 millions de galettes qui sont consommées par les Français, ce qui fait autant de fèves à produire, généralement en novembre. C'est dans l'agglomération grenobloise à Cessiné-Parisé que sont fabriqués une bonne part de ces petits cadeaux qui feront de vous le roi ou la reine du goûter. Julie Ségala a visité l'atelier 6. Le rythme est soutenu, le travail minutieux. L'épiphanie est encore loin, mais dans l'atelier, les 9 opératrices doivent tenir la cadence. Depuis la fin du mois d'août, elles assemblent les fèves commandées par les boulangers, associations, entreprises ou clubs de sport. Nous, en gros, on a une deadline qui est début décembre. Et passé ce délai, on estime qu'on est en retard. Donc du coup, il faut qu'on ait terminé tout ça avant la fin de la première semaine de décembre. Donc on table sur une cadence à l'heure qu'on transmet par jour. Donc à peu près sur ce travail-là, ça représente 1200 fèves posées par jour. Le principal client de cette entreprise d'insertion professionnelle propose des fèves 100% personnalisées, des produits made in Isère à vocation sociale distribués partout en France. Et tous les résultats sont possibles, des t-shirts, des mugs, des puzzles, des tableaux ou encore des pièces. De quoi compléter les collections des plus grands fabophiles. L'objectif de notre client Panéciel est de faire des fèves personnalisées pour ses clients les boulangers. Donc il travaille lui sur la partie image de ce qu'on appelle un chromographie comme un décalcomanie et nous on vient faire toute la pose. Donc c'est une pose qui est très délicate, il faut bien centrer, qu'il n'y ait pas de bulle d'eau, pas de bulle d'air et après on fait la partie donc cuisson et également toute la partie conditionnement. Nous faisons également les conditionnements des couronnes et des sacs pour ce même client. D'ici la fin de l'année, 700 000 fèves sortiront de cet atelier pour garnir les galettes de l'épiphanie. Une satisfaction pour ces opératrices qui pourront valoriser cette expérience dans leur CV. L'an dernier, plus de 65% des employés de l'atelier 6 ont retrouvé un emploi. Et de plus en plus de communes font fabriquer des fèves pour mettre leur commune ou les entreprises locales à l'honneur. C'est le cas par exemple à Voiron ou à Vorep. En 2019, c'est décidé, vous allez créer votre entreprise. La Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble est là pour vous donner un coup de main dans la jungle des procédures administratives. La CCI organise régulièrement des événements où tous les interlocuteurs sont réunis dans un même lieu. Exemple, il y a quelques jours au forum Oser l'entreprise qui informait également sur la reprise d'entreprise. Le forum va aborder en fait plusieurs aspects de la création d'entreprise, donc que ça passe par les financements, que ça passe par des dispositifs d'accompagnement ou encore la communication. Donc on a des espaces réseau parce qu'il ne s'agit pas seulement que de créer en premier lieu, il faut par la suite communiquer et aller plus loin dans sa démarche. Donc tous ces experts-là, tous ces professionnels vont aider justement et booster un petit peu les projets des intéressés. Oser l'entreprise est à la portée de beaucoup de gens désormais, puisqu'il y a eu des facilitations qui ont été faites par l'État, notamment au niveau des formalités d'entreprise pour l'immatriculation proprement dite. Le statut de la micro-entreprise a beaucoup favorisé l'émergence de très petites entreprises qui du coup, des personnes qui créent leur propre activité. On a une grande émergence de projets en économie sociale et solidaire, ce qui prouve que de plus en plus de gens recherchent une valeur dans leur entreprise. Ils veulent transmettre quelque chose, ils veulent être porteurs d'un esprit et pas simplement être dans une logique commerciale mais purement commerciale.
Pique-et-pique et collégramme, la campagne de vaccination contre le virus de la grippe a semble-t-il porté ses fruits. Un grand nombre de pharmacies iséroises seraient déjà en rupture de stock ou sur le point de l'être. Selon l'Agence régionale de santé, les grossistes auraient également des difficultés à s'approvisionner. Les vaccins antigrippaux sont donc pour l'instant à réserver aux personnes les plus fragiles, munies d'un bon de prise en charge. L'ARS rappelle également que pour éviter la propagation du virus, il faut se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche quand on tousse ou qu'on éternue et utiliser un mouchoir à usage unique. L'hiver dernier, 13 000 personnes sont mortes de la grippe en France, à plus de 90% des malades de 65 ans ou plus. Et si vous voulez tout savoir sur la grippe, ne ratez pas l'ordonnance du professeur Jean-Paul Stahl, épidémiologiste au CHU Grenoble-Alpes. C'est à suivre ce jeudi à 21h dans Check-up, l'excellent magazine santé et innovation de Télé Grenoble. Pas de cantine ce vendredi dans les écoles de Grenoble. Comme le 11 décembre dernier, les ATSEM, animateurs et agents d'entretien seront en grève. Ils réclament notamment plus de temps plein et de titularisation et le remplacement immédiat des absences. Du haut de ce pont, près de 2 siècles nous contemple. Après 14 mois de travaux, le plus vieux pont de Grenoble rouvrira au public demain vendredi. Un chantier plus important que prévu, mené conjointement par la ville, la métropole et le département, pour lequel il a fallu entièrement démonter le tablier du pont et procéder au désamiantage de la passerelle, cachée pendant plusieurs semaines sous une bâche, à la manière d'une œuvre de Christo. Pour célébrer cette réouverture, un petit moment festif est prévu à partir de 17h, avant l'inauguration officielle le 31 janvier. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Le nouveau théâtre Sainte-Marie-d'Ambin, installé dans le quartier Terre-Cloître à Grenoble, s'apprête à changer d'équipe. Dans le cadre du renouvellement des conventions d'objectifs et de mise à disposition de l'équipement municipal, c'est le dossier porté par le Centre international des musiques nomades, à qui l'on doit notamment le festival des Tours de Babel, qui a été désigné lors du conseil municipal. Le CIMN s'installera dans les lieux à partir de septembre 2019 et pour 3 saisons. Ce lieu était auparavant géré par Antonio Placer et sa compagnie. Le GF38 ira jouer vendredi soir à Auxerre pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Après une série de 7 victoires sans défaite stoppée net vendredi dernier par le Paris Football Club, les Grenoblois espèrent bien renouer avec la victoire face aux Auxerrois. Les Grenoblois reprendront l'entraînement le 30 décembre avant la Coupe de France face à Strasbourg le 6 janvier au Stade des Alpes. Les Brûleurs de Loups joueront eux à domicile vendredi. Grenoble recevra Chamonix sur la glace de Pôle Sud à partir de 20h. Les Pionniers qui viennent de gagner leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France mi-février. Un Final Four qui comptera donc Chamonix, mais aussi Lyon, Amiens et Strasbourg. À 20h15 et 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec l'artiste Gilles Balmé, le musée des transports en commun du Pont-de-Clé, les admirateurs du chêne de Venon et le procureur général de Grenoble qui fait le point sur la violence dans l'agglomération. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.